Bonjour madame. Moi aussi, je suis la première aujourd'hui à commenter. Je mérite aussi une vidéo, s'il vous plaît. Oui, ma chérie. Hein, tu as raison, tu mérites une vidéo. Je suis là pour faire une vidéo pour toi. Tu es une personne la plus importante. Hein? Tu mérites une vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment tu dois manger, tu dois t'alimenter, comment tu dois vivre pour avoir une bonne sexualité et pour avoir une bonne santé. Parce que quand on est en bonne santé, c'est à ce moment-là qu'on peut penser à la sexualité. Même si tu es célibataire, commence à mettre en pratique tout ce que j'ai dit. Tu verras, tu auras une bonne santé et ça va être génial. Et une fois que tu seras marié pendant des moments de sexualité. Donc, la première des choses, il faut boire minimum 2 litres d'eau. C'est-à-dire que au cas où tu pèses 60 kilos, 2 litres d'eau, ça signifie que pour 30 kilos de poids de corps, il faut boire minimum 1 litre. Je suppose que tu peux faire dans les 60 kilos. Quand tu fais 60 kilos, tu pèses 60 kilos, bois minimum 2 litres d'eau par jour que tu vas répartir tout au long de la journée. Voilà, il faut boire jusqu'à 17h ou 18h pour éviter de faire pipi pendant la nuit. C'est important pour que ça puisse t'hydrater et pour que tu puisses libérer les toxines qui sont dans ton corps. C'est important pour ton métabolisme. C'est génial ça, ma chérie. Est-ce que tu as mis un j'aime? Mets un j'aime et ça me fera plaisir. Deuxième des choses, il faut savoir bien répartir ta nourriture. Il ne faut pas manger trop. Non. Pendant les moments de déjeuner et de dîner, il faut peut-être si tu as l'assiette compartimentée comme moi, tu peux mettre ici, là où il y a une grande partie, tu mets des légumes. Et tu peux même mettre plus que ça. Parce que les légumes, on n'a même pas besoin de mettre les quantités, en fait. Une grande quantité de légumes. Et ici, tu peux mettre les féculents. Féculents, c'est les riz ou les pâtes ou les pommes de terre, etc. Allez regarder sur Internet. Ici, tu peux mettre soit la viande, soit les poissons, soit les œufs, ce que tu as utilisé pour accompagner. C'est ça qu'il faut manger pendant le déjeuner, c'est vraiment important. Et pendant les moments du dîner, les soirs, donc il faut manger la même chose, sauf que les soirs, tu ne manges jamais la viande rouge les soirs. Les soirs, tu manges tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire les légumes, l'accompagnement, comme j'ai dit, sauf la viande rouge, parce que ça prend du temps dans l'estomac. Et nous, on veut que notre estomac se repose, vous voyez? Donc, et puis, par rapport à tout ce qui est féculent, quand c'est le soir, remplace le féculent par les légumineuses. Les légumineuses, tu vas avoir les lentilles, tu vas avoir tout ce qui est haricots rouges, etc. Et puis après, tu as d'autres détails que tu peux voir aussi sur Internet. Ça va te permettre d'être en bonne santé. Maintenant, pour les petits déjeuners. Les petits déjeuners, on évite de manger trop, une grande quantité de pain. Non, on évite ça. Donc, tu peux manger une petite quantité de pain, c'est-à-dire 80 grammes de pain, avec une petite quantité de lait. Tu peux aussi accompagner, tu peux mettre de temps en temps les omelettes. Voilà, tu prépares, tu cuisines, c'est-à-dire tu cuisines tes œufs avec l'oignon blanc. L'oignon blanc, c'est bon pour une bonne sexualité. Tu cuisines ensemble 2 œufs le matin avec une petite quantité de pain, 80 grammes et 60 grammes, et une petite quantité de lait. Une autre fois, par exemple, tu peux prendre l'avocat avec un pain complet, 80 grammes de pain complet, la moitié de l'avocat et une moitié de banane. Et tu manges comme ça, tu bois de l'eau et c'est vraiment important. Attention, ce que j'ai dit, je n'ai pas encore parlé des fruits. J'ai parlé du fruit le matin en petit déjeuner, mais il faut savoir que tout au long de la journée, il faut prendre un minimum de collations. C'est-à-dire que quand tu as pris ton petit déjeuner le matin à 7 heures, vers 10h ou 11h ou 10h30, 11h30 en tout cas, tu prends ta collation. Dans ta collation, tu peux avoir un yaourt nature ou bien tu peux avoir une petite quantité de lait. Je ne sais pas tu habites où, hein? Peut-être que tu n'as pas de yaourt là-bas ou tu peux avoir du lait. Une petite quantité de lait avec un fruit de saison, ça peut être une pomme, ça peut être, peu importe les fruits que tu as, tu manges pendant ta collation vers 10h, 10h30 ou 11h, 11h30, tu prends un yaourt, en tout cas, tu prends du lait ou un yaourt avec un fruit. Et à midi, on a parlé du déjeuner. Tu as pris ton déjeuner à midi, midi 30 ou 13h30, peu importe en tout cas la quantité que je venais de montrer. Et puis à partir de 15h30 ou 16h30, ça dépendra de quelle heure tu as mangé et de comment tu travailles. À ce moment-là, tu manges aussi ta collation. Toujours la même chose, un yaourt ou du lait avec un fruit. Vous voyez, les moments où tu prends les fruits,
ce n'est pas le même moment quand tu prends ton repas, quand tu prends ton déjeuner ou ton dîner. Parce que si tu prends ton déjeuner et puis ton dîner, à la fin de ton repas, tu manges un fruit, le fruit risque de fermenter parce que le déjeuner va prendre beaucoup de temps dans l'estomac, alors que tu as mis le fruit au-dessus, ce n'est pas du tout une bonne chose. Ou si tu n'as pas le temps de prendre des petites collations, les fruits en petites collations, comme je viens de dire, tu peux faire 45 minutes ou 1 heure avant de manger, de prendre ton dîner ou ton déjeuner, tu prends ton fruit et ton yaourt nature, d'accord? J'ai dit ça pourquoi? Parce que si tu prends des petites collations, ça va te permettre de te rassasier un tout petit peu et ça va t'éviter de trop manger quand ça sera le moment du dîner et du déjeuner. Ça, c'est important pour la bonne santé, c'est important pour la bonne sexualité, ma chérie. Maintenant, pour ajouter à tout ce que je viens de dire, il faut faire le sport. N'oublie pas, marche minimum 30 minutes par jour. Des fois, tu peux faire, au lieu de prendre la voiture, tu prends le vélo. Si tu as un trajet, par exemple, tu ne vas pas faire les courses, un petit trajet qui est trop court, privilégie de marcher à pied ou à vélo. En tout cas, fais quelque chose, bouge. C'est très important pour ta sexualité, pour brûler les graisses. Et là, une fois que tu es en bonne santé, ton corps est bien adapté. Et quand tu seras chez toi, les hormones de sexualité vont s'activer automatiquement parce que tu seras en bonne santé. Et c'est ça qu'on veut. Ça, c'est un conseil que je te donne. Je donne à tous les célibataires qui sont ici. Je donne à tous les couples qui sont mariés, tous les enfants. Faites de bonnes choses. N'oubliez pas aussi de prendre de temps en temps des gingembre, les gingembre que tu mets en épices, les gingembre que tu peux mettre aussi dans, par exemple, quand tu cuisines, on a dit en épices, et quand tu bois le thé, tu peux faire le thé au gingembre, pas tous les jours et pas une grande quantité parce qu'il y a des surdoses. Il faut simplement que ça soit dans ton quotidien. J'espère que tu as compris, ma chérie, et je suis ravie d'avoir fait une vidéo pour toi parce que tu les mérites largement. Dis-moi maintenant ce que tu en penses dans les commentaires et moi, ça me fera plaisir de te lire. Moi, je suis Joyce et je suis ta sexothérapeute